Bonjour, je suis Jérémy Fell, nous sommes à la Croix-Valmer où je vais participer à une rencontre autour de mon dernier roman intitulé Malgré toute ma rage. Mon histoire a commencé par le cinéma, puisque je voulais devenir cinéaste au départ. Moi j'étais très cinéphile quand j'étais adolescent. À partir du moment où j'ai découvert l'univers de David Lynch, je me suis dit que j'avais envie de faire la même chose, ça veut dire de créer des atmosphères, des personnages forts, des ambiances, jouer sur le rêve, la réalité. Et donc je voulais au départ écrire, j'ai commencé à écrire des scénarios de court-métrage, et plus j'écrivais des scénarios, plus je me rendais compte que c'était l'écriture qui me plaisait. J'ai essayé de réaliser un court-métrage qui a été un peu un flop, on va dire, artistique du moins, où je me rendais compte que malheureusement, les idées que j'avais en tête ne retranscrivaient pas du tout de la même façon à l'écran et que le film que ça donnait n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais imaginé, parce que le film, évidemment, devient un projet d'équipe, ce qui est la beauté aussi du cinéma. Mais je me suis dit, moi, je vais commencer à écrire des nouvelles, adaptées. Enfin, j'ai pris mes scénarios de court-métrage, que j'avais écrit beaucoup, j'en avais écrit beaucoup, et j'ai écrit des nouvelles, adaptées de scénarios, et là je me suis vraiment rendu compte que c'était par les mots que je pouvais créer les images que je voulais créer. Et ces nouvelles ont formé mon premier roman. Parce que du coup quand j'ai commencé à me dire ok je veux l'envoyer à des maisons d'édition, évidemment c'est très difficile de publier un premier roman et c'est encore plus difficile de publier des nouvelles, c'est même impossible quand on a un auteur inconnu. Et donc j'ai eu l'idée de créer un roman qui est composé de nouvelles interconnectées, où on suit différentes histoires et qui se croisent et se recroisent de différentes façons, entre la France et les États-Unis. Normalement, quand j'écris un livre, je pars d'une image, d'une sensation, un personnage qui comprend à prendre forme dans mon esprit. Là, c'était l'histoire d'adolescents ou adolescentes à l'époque. À un moment, c'était un peu flou. Je ne savais pas quel était leur sexe, leur genre, qui partaient en vacances dans un pays touristique, à la fois assez violent. L'un d'eux ne revenait pas et après, je racontais l'histoire des proches de la victime. Bon, c'était encore un peu flou. Et progressivement, moi quand j'écris, j'ai pas une idée en particulier, c'est d'avoir des personnages qui s'imposent à moi. Et c'est quand j'ai les personnages que je commence à construire l'histoire. Mais c'est le premier roman où je savais à peu près où j'allais. Ça veut dire qu'en un week-end, les personnages sont créés très vite, les chapitres. J'ai su très vite que j'écrirais un chapitre par personnage. Ça se passe en Afrique du Sud parce que j'avais lu un roman juste avant de Tim Wylox, qui m'avait beaucoup marqué, qui se passe en Afrique du Sud. Et donc j'avais envie d'écrire ces paysages-là et cette histoire aussi. Et progressivement, après, voilà, le roman s'est c'est écrit en 9 mois, d'un trait, parce que je savais où j'allais, contrairement aux autres, surtout par rapport à celui d'avant, Nous sommes les chasseurs. Donc j'avais le milieu, le début et la fin. Et donc je l'ai écrit voilà, dans un souffle, on va dire, un peu comme une maternité, 9 mois. En fait, c'est quand j'écris que je me rends compte après ce que j'ai voulu écrire. Donc je me dis, c'est à la fin, c'est pendant l'écriture que je me suis dit, ok, j'ai voulu écrire sur ces thèmes-là. Les thèmes de mon livre, les obsessions qui m'animent, je les découvre quasiment à la fin de l'écriture. Et je me fais peur, évidemment. Je dirais que j'ai envie qu'ils gardent des émotions fortes, un sentiment de lecture très fort. Moi, ce que j'aime, c'est provoquer des émotions chez le lecteur, des sentiments prégnants. Ça peut être de la fascination, ça peut être du rejet. Je comprends tout à fait qu'on rejette la violence de mes livres. C'est quasiment normal, parce que la violence est dépeinte sans phare, et donc je comprends que certains lecteurs ne puissent pas la supporter. Mais seulement, je dois la décrire comme elle est vraiment. J'ai envie que les lecteurs se disent qu'en fait, que tous mes personnages sont malgré tout des êtres humains et qu'ils auraient pu faire les mêmes choses à leur place, dans les mêmes conditions. Je ne parle pas de monstres. Il n'y a pas de monstres dans mes livres, à part des figures comme le vampire, le loup-garou. Les êtres humains que je décris commettent des actes monstrueux, mais ne sont pas des monstres, ça reste des êtres humains. Et j'ai envie que les lecteurs comprennent jusqu'à quel point ils pourraient leur ressembler. Si je devais résumer mon parcours, ce serait très chaotique, puisque je me suis beaucoup cherché. J'ai longtemps cru que la création serait ma façon de vivre, mais pour y arriver, il faut supporter le regard de personnes qui pensent qu'on n'y arrivera pas et qu'il faut quand même se trouver un vrai boulot, parce que sinon ça va quand même être difficile. Et pour résumer mon livre, si je le résumerais, je dirais que je le vois un peu comme un traité de la perversion. Je pense que c'est vraiment le thème principal du livre. Ce sont les rapports de domination que l'homme subit, que ce soit
domination raciale, domination pas sociale, de l'homme sur la femme. Voilà. Et je pense que tous les personnages exercent ou sont victimes d'un rapport de domination dans ce livre. Alors quand je n'écris pas, j'écris tout le temps. Alors non, je vais pas dire que j'écris tout le temps. Je ne suis pas un mélotron, j'écris pas 6 heures par jour, dès 4 heures du matin, mais je pense toujours à mes livres. Donc je suis, quoi qu'il arrive, je suis dans le monde dans lequel je vis, qui est de plus en plus difficile à vivre, pour tout le monde, pas que pour moi évidemment, et le monde que je contrôle, qui est parallèle, qui s'imbrique dans le monde dans lequel je vis, qui s'en nourrit aussi, que j'essaie de sublimer, enfin sublimer en tout cas la colère, la rage que je peux ressentir et que je peux exprimer que par les mots. Mais sinon, je suis beaucoup plus jovial, je pense, que ce que les personnes imaginent que je suis quand ils me lisent. Donc, alors, je suis assez casanier, j'aime beaucoup vivre chez moi avec mon chat, c'est une caricature d'auteur. Mais sinon, voilà, je suis très cinéphile, je lis beaucoup, je lis toujours, j'ai toujours un livre sur moi. J'écoute beaucoup de musique, je vois mes amis. Enfin, j'ai une vie tout à fait normale de Parisien. Voilà, je ne vis pas dans un manoir et je n'ai personne dans ma cave à enchaîner, si je peux rassurer les gens. Et je ne vois même pas de psychologue. Voilà.